Très urgent. Actuellement, c'est gâté. Le général Makosso qui sort, fait des révélations et qui pleure la mort du prophète David Jérémie. Regardons la vidéo et laissez vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas surtout de vous abonner. Quand ils sont allés le soulever là, il commence à paniquer. J'arrive pas à respirer, j'arrive pas à respirer, j'arrive pas à respirer. Il commence à pleurer. On dit bon, ok. Bon, on va quand même l'amener à l'hôpital. Il l'a amené au centre cardiologique. On découvre que Morel a un problème de cœur. C'est pour son cœur là-bas, il y a une artère qui est bouchée. Baba Ado l'a fait opérer. Hein. Bon, on dit l'État l'a fait opérer, le bâtard. Il a été opéré gratuitement. Déjà, il a un problème de cœur. C'est lui qui est volé cœur. Tu as un problème de cœur, tu es volé cœur. Tu es cardiaque. Tu n'as pas le cardio, c'est toi qui rentres dans les choses. Ou c'est les hommes qui ont le cardio qui rentrent dedans. Il allait mourir là. On avait commencé à dire, oh non, Jack, tu n'as pas le cardio. Et il est trop doux, hein. Quand ils l'ont opéré. Bon, il est couché là-bas dans tes mains, les trucs, les yaourts. Il est en train de mettre les pains saucissons. Il est couché là-bas, il regarde à gauche, à droite. Merci beaucoup. Vous m'avez sauvé la vie. Jack, tu n'as pas de cardio. Finissez ça, envoyez-le au bâtiment C. À Boaké, là, au blindé. C'est là-bas, lui, il doit partir. C'est un vrai maudit. Ce pasteur-là, c'est un vrai maudit. Un petit tocognini comme ça, toi, tu voulais voler courage. Déjà, tu n'as pas cardio. Toi, tu as loc. Si c'était autant de babos, là, tu allais voir qu'il allait t'amener à l'hôpital pour te soigner. Tu allais jab dans les mains là-bas. Puis ils allaient faire communiquer pour dire, voilà, il a eu, comme on appelle, c'est un problème cardiaque, il est mort d'un problème cardiaque. Et puis bon, la vie continue, puis il n'y a rien. Il n'y a pas quelqu'un qui peut créer quelque chose. Maintenant, vous, les gars qui avaient annoncé qu'il était mort là, on fait comment? J'ai fait toutes vos captures. J'ai amené ça à qui de droit? Vous devez répondre. Parce que diffusion d'une fausse information, tu encours entre 1 et 6 ans d'emprisonnement ferme. Vous allez lire l'heure. Si c'est moi seul. Grave, au fait. Le péché de cette nation a atteint Sodome et Gomorrhe, plus que Sodome et Gomorrhe. Au fait, c'est grave, c'est très grave. Ne soyez pas étonnés de tout ce qui arrivera à cette nation, je vous l'assure. Si rien n'arrive à ces personnes, c'est que Jésus n'est pas Dieu, je vous l'assure. Le Dieu que je sais, Jésus-Christ de Nazareth, si rien n'arrive à ces personnes, c'est que ce n'est pas Jésus, je suis. Tu ne peux pas te réjouir. Cet homme-là, c'est papa des gens. C'est un père dans la foi de plusieurs personnes. C'est un oint de Dieu. Qu'est-ce que cet homme-là, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Que ce soit pour le mal qui arrivait à cette nation. Cet homme de Dieu a jeûné avec tout son peuple, tous les membres de son église. Ils ont jeûné pour cette nation. Ils ont prié pour cette nation. Ils ont prié pour des personnes qui souffraient. Il y a des personnes qui sont venues le voir. Il a prié pour ces personnes. Même les déguerpis, à des âges. Même le temps des déguerpis, on a cotisé pour donner aux déguerpis. Si on vous demande les preuves du mal que cet homme vous a fait, je vous l'assure que vous n'aurez même pas de parole. Vous l'avez arrêté un 15 décembre 2023. Précisément à 20 h, un vendredi 15 décembre 2023. À 20 h, pendant qu'il se trouvait sur la chaire de l'église, à l'hôtel, vous êtes rentré dans son église. D'abord, je vais vous dire, ils ont envoyé un homme se faisant passer pour un fidèle. Cet homme est assis parmi nous. Non, il n'y a rien. Dès que l'homme de Dieu a pris le micro, cet homme est sorti. Et moi, je l'ai suivi. J'ai vu cet homme. Ils sont allés garer sur le petit goudron. Il y a une école. Là-bas, on dit Agni sans quoi? Des cargos. Des cargos. Ceux qui sont en train de se réjouir, je vais vous dire la vérité.
Ils ont garé des cagots dans l'école BAT. Par la suite, ils sont venus stationner, comme on appelle ça, au Petit Goudron. Ils l'ont attrapé devant tout un quartier. Il faut montrer où ils ont déchiré déjà. Non, c'est Dieu. Parfait. Allô, c'est mon Dieu. On est venu chez l'homme de Dieu. Sur le secteur de Dieu, il y a un truc. Elle s'appelle il vient avec moi, il y a Ils ont cassé la télé de mon père spirituel. Ils ont cassé ça, ils ont cassé sa maison, ils ont tout mélangé. Ta chambre. Maintenant, le reste, ce sont les personnes. Il était ma petite sœur. Ils ont pris. Et vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Dans un pays, il n'y a même plus de loi. Ils ont tout cassé. Il n'y a plus de justice dans ce pays. Seigneur, monte ta force ce pays. Personne ne réagit. On est venu chez l'homme de Dieu. Ils ont pris des gens venus dans l'église. Et par la suite, lorsqu'ils sont venus l'arrêter un vendredi, ils sont venus sur l'autel de l'église. Ils l'ont pris. Ils sont partis, ils l'ont envoyé à la préfecture de police. Il a fait 3 jours. Le 18, ils l'ont envoyé au plateau. Par la suite, ils l'ont déféré à la MACA. On demande la raison de pourquoi ils l'ont pris. Aucune raison. Son jugement, on demande, mais qu'est-ce qu'il a fait? Quel est le délit? On ne trouve pas. Ils l'ont fermé. 1 an d'emprisonnement ferme à la MACA. Cet homme de Dieu, de 2023 à 2024, toute l'année 2024, il a passé à la MACA. Ils l'ont libéré un 18 décembre 2024. 1 an plein, ferme. Par la suite, ils ont envoyé comment on appelle ça? Ils ont envoyé le dimanche avant-hier là, le 9, ils ont envoyé un truc. Le dimanche, pendant que nous avons nous étions en train de faire le culte, ils ont envoyé des corps habillés. Ils sont rentrés dans l'église le dimanche 9 août 2026. Ils sont rentrés dans l'église. Ils ont commencé à frapper les pasteurs, déchirer les habits des pasteurs. Toutes les preuves sont là. Dans une église. Le gifler, le méloter, et puis partir avec lui. Ils l'ont libéré hier, le lundi 10 août, à 6 h. Ils l'ont frappé, bien bastonné. À 18 h, hier à 18 h, ils sont arrivés dans le domicile de l'homme de Dieu. Sa femme, ses enfants, ils les ont effrayés. Même quand tu vois les enfants de quelqu'un en train de pleurer, déshabiller son papa devant lui, rentrer dans sa chambre à coucher, voler tout. L'argent que la femme avait laissé, ils ont tout pris. Aïe, vous dites que vous êtes venu arrêter un homme de Dieu. Mais pourquoi le voler? Bon, dites-moi, si ce qu'ils ont fait c'est bon, pourquoi vous le volez? Cela montre qui vous êtes. Cela montre qui vous êtes dans cette nation. Des encangoulés, ils ont fermé leur visage. Ils ont envoyé des corps habillés dans tout son quartier, arrêté tout le monde. Tous les riverains qui étaient en train de filmer, ils ont arraché leur téléphone. Ils les ont frappés. Tous ceux qui voulaient se mêler, ils les ont frappés. Ils sont rentrés dans comment on appelle ça? Et ils ont envoyé des véhicules trucs, comment on appelle ça? Avec des vitres teintées. Ils sont partis à l'homme de Dieu, on ne sait pas où. Jusqu'à présent, on n'a aucune nouvelle de notre Père dans la foi. C'est normal dans cette nation.
Donc c'est ce que vous faites aux autres. C'est ce que vous faites. Les autorités. On demande à ces personnes qui sont venues, qui vous envoient, ils disent que ce sont les autorités qui les ont envoyées. Et vous-même, vous avez entendu dans l'audio que je vous ai balancé. Ils disent, allô, lieutenant, commandant, on a reçu le colis en bon état. Vous appelez un homme de Dieu colis. Waouh, c'est grave. C'est très grave. Très, très, très grave. Aucune compassion pour sa femme en pleurs. Aucune compassion pour ses enfants en pleurs. Toute sa maison est saccagée. Ils ont tout volé, ses baffes. Genre, ils sont venus, y compris l'argent, y compris ses baffes, y compris les ordinateurs portables. Ils ont tout pris. De construire des hôpitaux, mais ils vont se faire soigner à Paris. Les enfants sont à l'étranger. Et puis, on vient vous mentir. Regardez la saleté dans laquelle vous vivez à Gologo. Regardez la saleté dans laquelle vous vivez à Beauville. Regardez la saleté dans laquelle vous vivez à Issia. Et les gens vous parlent d'émergence, ils vous parlent de progrès, de développement. Vous parlez de quoi à qui? Vous parlez de quoi à qui? On vient vous ramasser dans des cas, on vous donne 2000, 3000, montez ensemble, louer la gloire de Ouattara. Mais est-ce que ça va chez vous? Je me demande ce qui ne va pas chez vous. Souvent, on a envie de tenir nos caméras et puis passer à autre chose. Parce que, pourquoi même se battre pour des individus qui ne veulent pas comprendre que ce qu'on est en train de faire là, c'est pour les bien? Parce que nous, on s'en fout. Mes enfants sont en Europe, je m'en fous aujourd'hui et puis demain. Même si je suis plus de ce monde, que Dieu m'appelle à lui aujourd'hui. Mes enfants ne vont pas souffrir. Bien au contraire. Et on voit les gens multiplier des vidéos sur les réseaux. Pour venir nous dire, non, il y a l'émergence en Côte d'Ivoire. Il y a vu un pantin qui s'est levé pour dire, ouais, la Banque mondiale continue à prêter de l'argent. Le FMI continue à prêter de l'argent. Ça veut dire que Ouattara est solvable. Ça veut dire qu'il voit ce que Ouattara fait. Donc, l'émergence est là, le développement est là. Les gars, arrêtez de vous foutre de vous-même, votre intelligence. Parce que vous ne vous foutez pas de nous. Vous nous montrez que vous êtes limité. Vous nous montrez que vous êtes inculte. C'est ça la réalité. Parce que, mais en Europe ici, pour ceux qui sont en Europe, parce que vous êtes des oies, vous ne savez pas de quoi ils parlent, il y a ce qu'on appelle les cartes de crédit que les banques donnent. Moi, je n'ai jamais voulu prendre des cartes de crédit parce que ça tente. Quand tu as la carte de crédit, ils ont créé ça exprès pour faire en sorte que les gens soient dépendants de cette carte-là, en utilisant tout le temps la carte de crédit. Mais quand tu utilises la carte de crédit, au fur et à mesure que tu achètes avec la carte de crédit, il y a un pourcentage, un taux d'intérêt qui s'accumule, qui s'accumule, qui s'accumule. Et pour finir, au moment où tu te rends compte, tu es dans l'incapacité totale de payer. Et chaque année, ça ne fait que grimper. Et les gens finissent par terminer sur la liste noire. C'est-à-dire qu'on te met sur la liste noire, tu ne peux plus louer maison. Même ligne téléphonique là, tu ne peux pas prendre un numéro de téléphone. On te bannit de tout. Et il y a beaucoup d'Européens, pour ceux qui ne le savent pas, qui sont sur la liste noire ici. Pourquoi? À cause des histoires des cartes de crédit. Donc la carte de crédit en elle-même, c'est un piège pour les Européens. C'est un piège pour les Européens. C'est-à-dire, on veut les mettre dans un système de domination, un système d'assujettissement. Donc, ils sont assujettis par la carte de crédit. Voilà la réalité. Donc, c'est pareil. Depuis quand le FMI ou la Banque mondiale donne de l'argent aux pays africains pour que cela se développe? Au contraire, on vient vous maintenir dans une politique de soumission, une politique de servitude, une politique de dépendance. Et vous ne pourrez jamais payer ça. Et c'est eux qui vous dictent comment gérer votre politique sociétale, votre politique environnementale, votre politique extérieure, votre politique intérieure, etc., etc. C'est eux. Parce que ils vous donnent de l'argent. Et depuis qu'ils nous donnent de l'argent, dites-nous, ça a réglé quoi en Afrique? Regardez votre train de vie. Regardez dans quoi vous vivez. Regardez la société ivoirienne. Mais il y a longtemps qu'ils nous donnent l'argent. Hein? Il y a longtemps qu'eux, ils nous donnent l'argent. Donc si véritablement les crédits aidaient l'Afrique, il y a longtemps que l'Afrique serait développée. Au contraire, c'est pour appauvrir l'Afrique. C'est pour maintenir l'Afrique dans une politique d'ajustement structurel. Comme ce fut le cas sous Konan Bédié. Bédié ne faisait que rembourser la dette. Et ils n'aiment pas ceux qui remboursent la dette. Parce que quand tu rembourses la dette, tu commences à rembourser la dette, tu leur montres que tu es intelligent. Et ils ne sont pas d'accord avec ça. Donc on te fait des rébellions pour te faire la guerre. On fait des rébellions pour te faire tomber. Parce que tu vois trop clair. Ils n'aiment pas les présidents qui voient clair. Un président doit prendre crédit. Tu dois toujours prendre crédit. Comme ça, là, ils te contrôlent. Donc le crédit, là, c'est un piège. Le crédit, c'est une corde au cou. Ne parlez pas d'un solvable. Vous appelez quoi être solvable? Voilà pourquoi je vous dis, vous êtes des idiots. Et c'est dommage. Maintenant, Zumba Yako,